Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un aperçu de Lightspeed Golf, donc la feuille de départ, comment on va créer des réservations, comment on va gérer ces réservations-là. Ensuite, on va voir aussi comment la liste de clients, comment on la gère dans Lightspeed Golf. On va aussi voir comment vendre un abonnement, puis comment créer des tournois. Donc, c'est vraiment juste un overview, juste un aperçu de comment on peut s'en servir sur une base régulière pour pas mal tous les employés qui vont utiliser Lightspeed Golf à la boutique. Donc, premièrement, je vais commencer avec l'outil de support. Si vous n'êtes pas au courant, nous avons un support chat. C'est le bouton en bas à droite de votre feuille de départ. Vous avez juste à cliquer dessus. On est disponible 7 jours semaine. Vous pouvez juste cliquer sur ce bouton-là, nous envoyer un message et quelqu'un du support chat qui va répondre là, à peu près dans un délai de quelques minutes. C'est vraiment pas long. Puis aussi, on a un endroit là, juste ici un peu plus bas. Vous pouvez chercher des articles. On a plein de vidéos, on a plein d'articles, des tutoriels pour savoir comment gérer la feuille de départ. OK? Fait que ça, c'est la première des choses que je voulais vous montrer. Ensuite, je vais juste vous montrer là, la feuille de départ. Donc, aussitôt que vous vous connectez, c'est la première chose que vous allez voir. Automatiquement, ça va descendre à l'heure où est-ce qu'on est. Donc, 13h49, c'est aujourd'hui, la date d'aujourd'hui et c'est l'heure qu'il est en ce moment où est-ce que je suis. Donc, la feuille de départ va toujours se naviguer de cette façon-là pour vous montrer les départs actuels. En haut à gauche, on a quelques boutons. La première, c'est la météo. Okay? C'est super cool, en fait, je crois, parce que des fois, on peut voir là, des journées un peu plus tranquilles. Aujourd'hui, la température, c'est pas parfait, donc on peut toujours voir, pourquoi aujourd'hui, le 24 août, on n'a pas eu beaucoup de réservations. Ah ben oui, OK, on peut toujours revenir dans le passé, voir, OK, il a plu presque toute la journée, donc c'est pour ça qu'il y a moins de réservations aujourd'hui. Ensuite, à côté, on a le nombre de réservations. Donc oui, aujourd'hui, j'ai juste une réservation, vous la voyez ici, donc c'est pour ça qu'il y a le petit 1 à côté du rond. Ensuite, à côté, c'est le nombre de joueurs total. Et à côté, on va voir le nombre de voiturettes totales pour la journée. Donc, si dans la journée au complet, il y a 60 voiturettes qui vont sortir, ben, ça va être écrit 60. C'est assez simple. Ensuite, dans le milieu, on a le calendrier. Okay, si on clique dessus, on peut toujours se promener là, dans le passé, dans le futur. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite là, jusqu'à où vous pouvez aller. Mais en tout temps, en bas, on a aussi la date d'aujourd'hui à gauche, puis on voit 7 jours. Donc, on a toujours la possibilité de cliquer sur dimanche le 30 août, puis on va être redirigé vers cette journée-là. Mais on peut toujours revenir vers la journée d'aujourd'hui en cliquant à gauche. Et là, ma feuille de départ, elle est assez tout de suite défiler vers le bas. OK. Ensuite, je vais y aller avec la note. Si vous remarquez à gauche en bas, on a des notes et nouvelles. OK? Donc, quand c'est jaune, c'est une note interne. Donc, ici, on a mis, s'il vous plaît, aviser les membres qui peuvent s'inscrire en ligne 7 jours à l'avance. Cette note-là, elle est spécifique pour les employés au prochain. OK? Ça ne va pas être nulle part d'autre, c'est vraiment pour les employés. On peut mettre absolument n'importe quoi. Cette note-là va rester là tout le temps. Donc, si je ne la modifie pas, elle va toujours rester là à gauche. On peut mettre n'importe quoi, on peut même changer le look. Là, si on veut le mettre en gras, on peut cliquer sur le B, ça va le mettre en gras, et on a juste à cliquer sur sauvegarder. Pour l'enlever, on a juste à l'effacer. Ça va l'enlever complètement. Même chose à côté, on a nouvelle. Donc, le note, c'est jaune, c'est interne. Nouvelle, ça va se retrouver à 2 endroits. En ligne. Donc, quand les gens vont faire une réservation, ça va être sur le booking widget de votre terrain golf. Ça va aussi être sur la page le chronogolf quand les membres ou les joueurs publics vont les réserver. Cette nouvelle-là va rester là tout le temps également. Donc là, bon, ma nouvelle est un peu vieille, mais ici, on peut toujours la modifier. Donc, il ne faut pas l'oublier. Elle n'est plus blonde. On veut juste l'enlever. On va cliquer sur sauvegarder. Puis ensuite, on a la possibilité d'en rajouter un autre. OK? Je répète, ça reste tout le temps. Note nouvelle et ils ne disparaissent pas jusqu'à temps que vous décidez de l'enlever. On a un autre style de nouvelles et de notes qu'on a. Celles-là, ils sont spécifiques pour les journées qu'on veut qu'il y ait cette note-là qui va apparaître. Okay? En haut à droite, si vous voyez là, en bas de Ajouter, on a une petite feuille de papier. Je l'appelle la feuille de papier. On clique dessus
Et c'est un peu le même principe. Si on a une note privée, une note publique, la note privée, ça va être jaune, ça veut dire que ça reste interne. Mais cette note-là va apparaître que le 24 août 2020. OK? Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. Mettons, voiturette à 90 degrés. On veut être sûr que les employés disent cette information-là aux membres, aux joueurs publics quand ils arrivent au terrain de golf. Donc, on veut être sûr que ça soit visible. Première chose qu'on voit quand on rentre le matin, c'est là-dessus. La journée du 24 août, parfait, aujourd'hui, c'est une voiturette 90 degrés. Okay? Donc, on peut toujours rappeler les clients de cette information-là. Même chose si on veut avoir une note publique, juste pour la journée du 24 août, style voiturette 90 degrés également, ça peut être intéressant. 90 degrés aujourd'hui. Merci. Parfait. Donc, si ça, je la sauvegarde, elle va apparaître que pour la journée du 24 août, en ligne et sur le courriel de confirmation. OK? Donc, les gens vont réserver en ligne, ils confirment la confirmation, ils confirment la réservation, ils reçoivent un courriel de confirmation, ils ne peuvent pas le voir, c'est dessus en haut. Si je m'en vais à la journée du 25 août, demain, ben il n'y en a plus de notes. C'est vraiment juste pour aujourd'hui. C'est ça qui est important, c'est ça le but, en fait, de cette fonctionnalité-là. Okay, donc, c'est le petit bouton en bas d'ajouter en haut à droite. On va voir les boutons en haut ici, à droite. Là. On va commencer par la gauche. Ajouter, on va en parler tantôt. Ça, c'est pour ajouter un tournoi ou une loterie. Je vais en parler brièvement, mais c'est parce qu'il y a un autre endroit dans le côté événement à gauche. Événement à gauche qu'on peut faire à peu près la même chose. Donc, un tournoi, ça le dit, on peut créer un tournoi pour la journée ou pour un tournoi récurrent, là, plusieurs journées en ligne. Et une loterie, si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-nous savoir sur le chat. On peut vous aider à faire ça. C'est sûr que c'est un peu différent, mais on peut créer une loterie. Ce qui veut dire que les gens vont avoir le choix de choisir 3 plages horaires pour jouer au golf. Puis ensuite, il y a un système de calcul qui fait en sorte que ça va prendre une des 3 plages horaires pour ce client-là. Puis ensuite, c'est ça. C'est pour les membres. C'est le système de loterie qu'on a. À gauche, on a 3 petits points. Le premier, c'est Mode TV. Mode TV, en fait, c'est si vous avez un moniteur au ProShop, un autre écran, une télévision, quelque chose, vous pouvez directement, d'une certaine façon, lier votre moniteur avec la feuille de départ. Donc, la feuille de départ, c'est le meilleur exemple. Ça peut être intéressant si vous voulez que les gens aient toujours accès à la feuille de départ. Sur la TV à côté, au ProShop, ils vont voir défiler les noms. La même feuille de départ qu'on voit en ce moment là, dans Chronogolf. On va voir dans le fond les noms des joueurs qui s'en viennent pour jouer. Mais c'est aussi, je sais qu'il y a des clients qui l'utilisent pour faire des promotions. Vous pouvez ajouter des photos, vous pouvez ajouter des vidéos. C'est un peu ça que ça sert à ça, le mode TV. En gros. 3 petits points. Date intelligente, je vais y revenir. C'est en lien avec le bouton juste à côté. Donc, ajouter une feuille de départ, c'est dans le cas où vous avez plus qu'un terrain de golf. Je le dis comme ça parce que c'est généralement dans ce contexte-là qu'on va utiliser la deuxième feuille de départ. Si vous voyez à gauche, en ce moment, j'ai 2 feuilles de départ. Donc, j'ai mon club de golf Québec qui est comme mon terrain là, de base, là, que c'est mon 18 trous là, normal. Mais j'ai aussi d'autres terrains en dessous. Donc, si vous avez un club de golf avec 27 trous ou 2 9 trous, un exécutif, un par 3, ben, on pourrait avoir le club de golf 18 trous à gauche et à droite, on pourrait en mettre un autre. Donc là, j'ai un autre parcours. On a 2 parcours. Je ne sais pas si j'ai des droits de jeu, j'ai pas regardé. Donc, à droite, on aurait aussi les autres temps de départ pour les autres parcours. OK? C'est un peu ça le but. C'est une des premières raisons pourquoi on aurait ça de 2 côtés. Une autre des raisons, ça pourrait être pour glisser des réservations d'une journée à l'autre. Donc, par exemple, à gauche, on a lundi le 24 août, puis à droite, on pourrait avoir demain, le 25 août. Donc, on pourrait juste simplement prendre la réservation et la glisser de l'autre côté. Si quelqu'un veut faire une modification, il appelle, bien, de cette façon-là, on vient de changer la réservation d'une journée à l'autre. On peut ajouter jusqu'à 5
feuille de départ, ça dépend toujours de la grosseur de votre écran d'ordinateur. Donc, en ce moment, moi, j'ai quand même un grand écran, puis je peux juste en rajouter 4. À un moment donné, il y a des limites parce qu'on ne peut plus vraiment voir les noms. Donc, c'est pour ça que c'est limité. Moi, je vous dirais d'en avoir 2, maximum 3, c'est parfait. On a juste à cliquer sur le X en haut à droite pour enlever les départs, enlever les feuilles de départ. OK? Donc, en lien avec le ajouter une feuille de départ, c'est qu'on a les dates intelligentes. Ce que ça veut dire, c'est quand on ajoute une autre feuille de départ, la deuxième feuille va toujours être modifiée si je modifie la première. Donc, je m'explique. Si je change la journée du 25 à gauche, bien, à droite aussi, ça va changer le 25. Donc, si j'ai plusieurs parcours, puis j'ai plusieurs feuilles de départ une à côté de l'autre, bien, moi, je veux toujours que mon système comprenne que quand je clique sur une date à gauche, bien, les autres à droite vont se modifier également, automatiquement, au lieu de rester les journées qui étaient auparavant. Okay? C'est vraiment très spécifique à la feature juste à côté, ajouter une feuille de départ. Super important. Okay? À côté de ça, on a l'imprimante. Donc, il y a 2 fonctionnalités. Imprimer les feuilles de départ, ce qui veut dire, je ne sais pas si ça va fonctionner si je clique dessus. Feuille 8,5 par 11, ça va juste imprimer tous les départs qu'on a dans la journée. Okay? Donc, on peut le matin, c'est super pratique pour le préposé au départ. On veut imprimer la feuille de départ au complet. Ça va mettre toutes les réservations pour la journée. Je vais retourner à ma journée d'aujourd'hui. Et ça va imprimer les noms à peu près de la même façon que vous voyez la feuille de départ en ce moment. En dessous, c'est imprimer les affiches de voiturettes. Donc, que vous avez un tournoi ou pas, si vous cliquez dessus, encore une fois, une imprimante 8,5 par 11, ça va écrire le nom des joueurs. Laissez-moi voir si... j'ai pas de voiturette. Je vais juste ajouter des voiturettes dans ma réservation vraiment très vite. Voiturette. Voiturette. Parfait. OK. Donc, en cliquant dessus, on peut sélectionner, dans le fond, quelle réservation on veut imprimer les affiches pour voiturette. Okay, donc, je vais sélectionner en gauche, j'ai un petit crochet, j'ai juste à sélectionner la réservation, puis je clique sur imprimer en bas, à droite. Donc, en faisant ça, ça va ouvrir encore une fois la même boîte. Et une feuille 8,5 par 11, vous imprimez, puis vous pouvez aussi couper la feuille, puis ça rentre dans la petite pochette dans la voiturette faite pour ça. OK. À gauche, on a les billets. C'est une autre fonctionnalité qu'on a. Ce sont les billets ou des vouchers. Je vais y aller très vite. Il y a une moyenne en chronogolf d'importer des billets. Okay, donc, par exemple, vous avez des forfaits que ça vaut une ronde de golf 20 $, puis une date d'expiration. Donc, vous pouvez juste demander sur notre support en ligne, puis on peut l'activer la fonctionnalité pour vous. Vous pouvez juste, dans le fond, importer les billets que vous voulez, puis les utiliser à ce moment-là. Si vous avez un scanner, vous pouvez scanner le billet et ça va, dans le fond, enlever le montant dédié à ce billet-là. À gauche, on a la cloche, qui est super important. C'est ce qui va contrôler les notifications sur la feuille de départ. Okay? Donc, l'ordinateur que j'utilise en ce moment, okay, ça affecte que l'ordinateur que j'utilise présentement. Si c'est rouge, il n'y a aucune notification qui va être envoyée au client. Donc, aucun courriel de confirmation. Mais ça affecte que l'ordinateur présentement qu'on utilise. Ça ne va pas affecter les réservations en ligne. Donc, le joueur va quand même recevoir un courriel de confirmation s'il réserve lui-même son départ en ligne. Et les autres ordinateurs également. OK? Fait que c'est super pratique si on ne veut pas envoyer un courriel de confirmation à quelqu'un, si on fait des tests ou quoi que ce soit. Ou si j'ai juste le goût de modifier la réservation de 14h jusqu'à 14h10, ben le client n'est pas obligé de recevoir un courriel pour ça. Donc, la cloche, elle est rouge. Si on clique dessus, elle est blanche. Blanche, ça veut dire les notifications sont envoyées sans problème. Si je clique sur « Ajuster la feuille de départ », okay,
Il y a deux volets à ça. On peut cliquer sur le petit outil, là. Mais aussi on peut cliquer sur l'heure de départ à gauche, ça va faire la même chose. Donc quand on veut faire des modifications, okay, modifications, bloquer, débloquer, insérer, supprimer ou promouvoir des départs, okay, c'est la petite clé en haut à gauche, ou bien on décide de juste cliquer sur le temps de départ qu'on veut faire les modifications. Okay? Donc, première modification qu'on peut faire, c'est bloquer. C'est assez simple. Je veux bloquer, dans le fond, ces deux départs-là aujourd'hui. J'ai juste à sélectionner les heures que je veux bloquer et je clique sur bloquer. Okay? Je vois ça souvent pour les départs le matin ou les départs l'après-midi. Par exemple, je ne veux plus qu'il y ait des départs entre 6h et 7h parce qu'on est rendu à la fin août. Donc, je veux juste bloquer aujourd'hui ces départs-là, puis c'est tout. Bloquer. Et c'est fait. Mais encore une fois, si ça me tente de débloquer ces départs-là, c'est super vite. Je n'ai pas besoin de supprimer les départs. Je peux juste les bloquer, les débloquer. Moi, je trouve ça très facile. Tu sélectionnes les départs et tu cliques sur débloquer. C'est assez simple. Une autre chose qu'on peut faire, c'est insérer un départ. Donc, insérer, ça veut dire qu'on veut rajouter, encore une fois, 4 joueurs en dessous de mon 6 heures. Okay? Donc, si il arrive qu'il y a un groupe de 8 ou un groupe de 6, dans ce cas-là, on peut insérer. Cliquer sur insérer, ça va créer un deuxième 6 heures en dessous du 6 heures qui était là au départ. Okay? Si je clique sur 6 heures, le deuxième, là, je veux le supprimer, c'est super simple. Juste à cliquer dessus et cliquer sur supprimer en bas à droite. Okay? Mais le supprimer va seulement fonctionner s'il n'y a pas de réservation dessus. Il faut que ça soit complètement vide pour que ça fonctionne. Okay? Supprimer, that's it, c'est fini. Et promouvoir. Promouvoir, moi je trouve ça super pratique si, par exemple, comme aujourd'hui, il n'y a plus toute la matinée, mais en fin d'après-midi, là, la température est vraiment mieux, mais ma feuille de départ est complètement vide. Donc, je vais peut-être faire une petite promotion en ligne, ajouter un petit rabais quelque part, juste pour comme inciter les gens à venir réserver et venir jouer au golf cet après-midi. Donc, si je veux promouvoir, là, par exemple, juste ces 4 départs-là, je sélectionne mes 4 départs, puis je clique sur promouvoir. Donc, je peux donner un pourcentage de rabais à ma ronde de golf. Donc, moi, j'ai le goût de donner 20% de rabais sur la partie de golf, 18 trous. On peut le donner aussi sur la voiturette, on peut le donner sur 9 trous, 18 trous. On peut aussi limiter les utilisations. Dans ce cas-là, la limite, elle est de 4. Et la restriction, on pourrait choisir quel type de joueur a le droit de réserver cette promotion-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que si je clique sur sauvegarder, vous voyez à gauche, j'ai des petites flammes juste sur ces 4 départs-là. Donc, le joueur, quand il va réserver en ligne, il va voir ces flammes-là. Il va voir, oh, il y a un deal, il y a quelque chose, un rabais sur ces 4 départs-là. Ce qui veut dire qu'il va avoir le choix de payer maintenant pour avoir un 20% de rabais. Donc, il est obligé de mettre sa carte de crédit, de confirmer, il va avoir payé. Ou sinon, il va voir que le prix est normal, c'est le prix régulier s'il paye au terrain de golf. Donc, c'est un peu la façon pour vous de créer des rabais, d'avoir le revenu tout de suite parce que vous avez besoin d'un compte Stripe pour utiliser ça. Donc, Stripe, c'est notre intégration pour les paiements en ligne. Donc, c'est un peu similaire à PayPal si vous êtes familier avec PayPal, mais c'est spécifique pour les entreprises. Donc, Stripe, c'est lié avec votre compte de banque. Donc, vous allez recevoir l'argent directement dans votre compte de banque. Dans Stripe que vous pouvez ensuite transférer dans votre compte de banque, plutôt. OK? Parfait. Donc, promouvoir, c'est ça. Si vous faites juste mettre votre souris dessus, vous allez même voir là, un peu c'est quoi le rabais pour la journée. OK, on va enlever la barre d'édition. À gauche, on a annulation groupée. Je peux vous montrer ça maintenant. Donc, une annulation groupée, c'est si vous avez plusieurs réservations. Je vais juste en rajouter une deuxième en dessous. Je vais vous montrer comment faire les réservations dans une petite minute. Annulation groupée, encore une fois, il y a une barre rouge en bas qui va apparaître. Ça vous permet d'annuler les réservations sur plusieurs temps de départ. OK? Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir la réservation et de la supprimer une par une. C'est
vraiment pratique pour les grands groupes, quand vous avez des journées là, complètes, puis vous avez des tournois, puis finalement, vous voulez annuler le tournoi. Donc, vous avez soit la possibilité de cliquer sur le petit carré à gauche pour sélectionner tous les joueurs, mais vous pouvez aussi seulement sélectionner un joueur ici, un joueur là. Oups. Excusez. Cliquez là. Comment je fais ça? Ici. Cliquez un joueur là, cliquez un autre en haut, cliquez un autre en bas. Puis, dans le fond, annuler ces 3 joueurs-là seulement. Procéder, supprimer. OK, on va retourner là. Et voilà. Donc, mes réservations sont modifiées de cette façon-là. Je vais vous montrer comment supprimer aussi dans la réservation dans quelques secondes. À côté de annulation groupée en haut à droite, on a un nouveau message. Donc, un message va s'envoyer seulement aux joueurs sur la feuille de départ de la journée actuelle. OK? Il y a 2 formes de messages qu'on peut envoyer. Il faut seulement sélectionner à gauche les joueurs qu'on veut envoyer un message. OK? Et ensuite, cliquer sur « Créer un message ». On peut envoyer un courriel ou un SMS. OK? Les 2 se font. Évidemment, il faut que les joueurs sur la feuille de départ aient un courriel et ou un numéro de téléphone pour pouvoir recevoir ces messages-là. Un exemple de message, à mon avis, c'est le terrain est fermé le matin à cause de la pluie ou à cause du gel, là, si on ouvre le terrain en octobre. Moi, j'ai le goût d'envoyer un message à tout le monde qui sont sur la feuille de départ. Un sujet serait fermeture du terrain, on met le message et ensuite, ça va s'envoyer par courriel à tous les clients qui sont sélectionnés sur la feuille de départ. Okay? Même chose pour SMS. Ça peut être aussi une promotion. On veut envoyer un message à tous ceux qui ont joué le matin pour une promotion pour le dîner pour que les joueurs puissent rester au terrain après leur ronde de golf. Donc, première chose que les joueurs ils font quand ils finissent leur ronde, ils regardent leur téléphone, ils voient un message, un courriel ou un SMS du Pro Shop disant venez profiter de notre promotion aujourd'hui au resto et c'est ça. OK? Et le dernier bouton en haut à droite, c'est prendre les paiements. Donc, ça va dépendre si vous avez un point de vente lié avec Lightspeed Golf. Donc, on a Lightspeed Retail qui est une intégration de point de vente. Donc, ce bouton-là ne va peut-être pas être là dépendamment de votre contrat avec nous. Donc, si je vais très vite, on peut cliquer sur Prendre les paiements. Ça fait un peu le même principe que les annulations groupées. On a la possibilité de choisir différents joueurs dans différentes réservations pour prendre le paiement. Donc, on peut prendre les paiements par carte de crédit. Okay? Encore une fois, si vous avez Stripe de lié à votre compte, on peut aussi prendre les paiements directement au point de vente. Okay? Moi, j'utiliserais cette fonctionnalité-là pour les gros groupes. Donc, vous avez un tournoi, vous avez 60 personnes, puis, je sais pas, là, c'est la personne ici en haut qui va payer pour tout le monde, donc on veut avoir vraiment tout le monde sur la réservation. Toutes les réservations vont rentrer dans le même paiement, ou c'est cette personne-là qui va s'occuper de payer pour un autre invité, puis un invité sur une autre réservation. Okay? Puis ensuite, on va cliquer sur Prendre le paiement et ça va s'en aller au point de vente. Okay? Je vais vous montrer aussi comment créer les paiements au point de vente dans 1 seconde. On va prendre une réservation qui existe déjà. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà mis mon client avec 2 invités. Okay? Donc, la différence entre mon premier client et les 2 autres invités, les invités, je n'ai pas mis de nom, je n'ai pas mis de numéro de téléphone, de courriel. Donc, ils ne sont pas, évidemment, ils ne vont pas s'enregistrer dans ma base de données. Donc, si je veux être sûr que je puisse bâtir une bonne base de données, je vous conseillerais de toujours mettre un nom à côté des associés à la réservation. Okay? Donc, j'ouvre ma réservation. J'ai même un autre plus ici que je peux ajouter un 4e joueur. Donc, à n'importe quel moment, je peux supprimer juste les joueurs. Donc, je vais juste cliquer sur les 3 petits points, supprimer. Et de cette façon-là, là, je viens de réduire ma réservation à 2 personnes. Mais j'ai toujours la possibilité d'en rajouter plusieurs. OK? Donc, j'ai mon premier membre
Et ensuite, à droite, on pourrait mettre un joueur quelconque. Donc, si j'écris, pour chercher mes joueurs, si j'écris dans la petite boîte nom, ça va me sortir les noms de famille. Et je vais avoir, dans le fond, la liste de tous ceux qui ont ce nom-là dans ma base de données en ce moment. OK? S'il n'est pas là, ben, j'ai juste à le créer avec ces informations. Sinon, ben, j'ai juste à cliquer dessus et là, ma réservation, mon client va passer de invité à client existant parce que je l'ai déjà dans ma base de données. Donc, mon client est un joueur public par défaut, mais j'ai toujours la possibilité de changer son type de joueur visiteur. Je vous conseillerais de vraiment vous focusser sur les types de joueurs visiteurs. C'est pas vraiment un membre, mais ça se peut qu'il ait droit à un prix junior ou un prix senior, un prix intermédiaire. Il y en a toutes sortes de prix que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez juste changer le type de joueur à ce moment-là dans la petite boîte ici. OK? Donc, mon premier joueur, lui, c'est un membre, donc il va toujours apparaître membre en premier par défaut, mais les autres vont toujours apparaître comme public. OK? Pour que votre client reste dans votre base de données, il faut absolument avoir au moins un numéro de téléphone ou un courriel. Je vous conseille un courriel. C'est l'identifiant unique de chaque client et ça leur permet d'aller réserver en ligne. OK? Donc, dans ma réservation, des petites choses qu'on peut voir. Premièrement, le téléphone en haut à gauche, ça va me donner, là, je fais juste mettre ma souris dessus, ça va me donner le numéro de la réservation, quel employé a fait la réservation et à quel moment elle a été modifiée. OK? Donc, on peut toujours se fier à ça si jamais vous voulez plus d'informations sur qui a pris la réservation. Si c'est une réservation qui a été faite en ligne, ça ne sera pas un téléphone, ça va être une planète et ça va mettre le nom du client qui a fait la réservation et à quel moment. Ensuite, à droite, on a 18 trous ou 9 trous. Donc ça, c'est juste une façon simple de changer la réservation en 18 trous et 9 trous. OK? C'est vraiment la façon la plus rapide de changer une réservation en 18 et 9. OK? Les prix vont s'ajuster automatiquement à cause de ça. Ensuite, dans le milieu, on peut changer la date. Tantôt, je vous ai montré comment glisser la réservation vers une autre date. Mais on a aussi la possibilité de simplement cliquer dans la réservation. La personne s'est trompée, elle voudrait jouer demain. Donc, on va mettre le 25 août. Et on peut aussi changer l'heure. Donc, même si c'est la même date, on va le remettre le 24 août. Mais elle ne veut pas jouer à 14h30, elle veut jouer à 15h20. Bon, on a toujours la possibilité de le faire directement dans la réservation. OK? OK, parfait. Donc, vous pouvez remarquer aussi pour chaque personne, bon, en bas, il y a plusieurs informations différentes. Premièrement, vu que c'est un membre qui joue aujourd'hui, sa ronde de golf est à 0 $, mais sa voiturette est à 9 $, comme pour les joueurs publics ou les juniors ou quoi que ce soit. Okay? On a toujours la possibilité d'ajouter des rabais. Donc, dans le fond, les rabais, on clique dessus. Il y a une fenêtre à gauche qui va s'ouvrir. C'est tous les rabais qui sont disponibles présentement. OK, donc, mon joueur, lui, le premier, bien, il y a un forfait de voiturette et de partie de golf. Donc, je peux cliquer dessus et je peux même le partager avec mes joueurs à côté, si c'est possible. Donc, vous voyez maintenant que le forfait est appliqué. Donc, toutes les rondes de golf sont toutes tombées à 0. On vient de prendre 3 utilisations de son forfait. S'il y a 10 parties, bien, il y en a 3 qui sont utilisées aujourd'hui entre lui et 2 autres invités. Okay, donc, on peut cliquer sur rabais, mais on peut aussi cliquer sur réduction dans le milieu à gauche. Ça va amener à la même chose. Okay, on va avoir les forfaits, mais on va aussi avoir des codes promo. Donc, les codes promo peuvent être partagés en ligne. Les gens peuvent les appliquer en ligne, mais on peut aussi les appliquer directement au terrain de golf. Donc, on fait juste cliquer dessus, on sélectionne les joueurs qu'on veut appliquer le code promo, puis on clique sur appliquer. OK? En dessous, on a ajouté des produits. C'est des extras. Donc, par exemple, ici, on a des tournois soirée des hommes, soirée des dames. On peut avoir location de bâton, location location de bâton, je vous dirais, comme c'est un bon exemple, mais aussi peut-être un petit panier de balles, gros panier de balles, si vous avez un driving range à votre terrain de golf.
Donc, c'est le genre d'extra qu'on pourrait retrouver ici à gauche. On a juste à cliquer dessus et ça va, dans le fond, changer les informations pour chaque joueur. Puis ensuite, on a cloné la réservation. Cloner la réservation, ça permet de créer des groupes dans le fond, si j'ai un tournoi, je veux avoir exactement la même réservation qui est en ce moment, mais je veux l'appliquer sur plusieurs heures de départ en dessous. Okay? Donc, je vais cliquer sur temps de départ disponible, puis ça va me donner, là, dans le fond, le nombre de temps de départ qu'on peut le cloner en dessous. Donc, celle que je viens de créer en ce moment, je veux le créer pour 3 autres temps de départ également. Donc, ça va me donner l'heure de 15h20 qui est l'heure originale, 15h30, 15h40. Et ensuite, on peut cloner la réservation. Et voilà. Donc, en dessous, ça va créer la réservation encore une fois. La même chose, toutes les mêmes informations. OK? Pour créer une réservation récurrente, donc pas dans la même journée, mais dans plusieurs journées différentes. Par exemple, vous avez des joueurs qui jouent toujours à la même heure, toujours à 16 heures, les lundis ou toujours à la même heure, 5 jours semaine, ou vous avez des tournois récurrents peut-être, ça peut être une bonne indication. Vous avez les ligues, donc vous pouvez récurrer, ou en tout cas répéter la même réservation sur plusieurs journées consécutives. La réservation doit être nouvelle parce qu'on crée une nouvelle règle pour cette réservation-là. Donc, si j'ajoute 4 joueurs, je vais cliquer sur le 4e plus, j'ajoute 4 joueurs, je vais mettre mon nom, j'imagine que je suis là. Oui, parfait. Donc, il y a un autre bouton qui va s'ajouter, ça s'appelle répéter la réservation. Donc, c'est 2 petites flèches. Tantôt, on a vu cloner, maintenant, on va voir répéter la réservation. Si je clique dessus, un peu le même principe, ça va me donner comme le nombre de fois que je veux répéter cette réservation-là. Donc, est-ce que je veux la répéter tous les jours? C'est toujours la même chose, à 16 heures, tous les jours, jusqu'à telle date. Donc, le 31 août, donc pendant une semaine, c'est tout le temps la même chose, à 16 heures, la même réservation. On peut aussi répéter toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, c'est un peu ce que je disais tantôt, et je joue tout le temps le lundi. OK? Donc, la première journée va être aujourd'hui, puis la dernière journée peut être le 26 octobre. Donc, à toutes les semaines, à toutes les mêmes heures, le lundi va jouer. Il va avoir la réservation sur votre feuille de départ. Et tous les mois, ben, c'est un peu le même principe. Vous pouvez voir aussi les jours de la semaine. Dans le fond, c'est par mois. Vous pouvez choisir les semaines, ils vont jouer comme ça. Puis, voilà. OK? Moi, ce que je vois le plus souvent, là, ça serait toutes les semaines. Je trouve ça pratique si on veut dire aussi les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Ça va se répéter jusqu'au 26 octobre, par exemple. Je vous conseillerais de le faire à l'avance. Je sais qu'il y a beaucoup de terrains qui savent un peu à l'avance, là, avant que la saison parte. OK, mes réservations récurrentes, bien ça, vous pouvez le faire dans vos temps morts au printemps ou durant l'hiver. C'est pour réservations récurrentes de cette façon-là. OK, donc je vais faire une réservation récurrente, mais je vais la faire juste jusqu'à la semaine prochaine. Récurer la réservation. OK? Donc, vous voyez une petite chaîne, ça veut dire que cette réservation est récurrente. OK? Donc, si je m'en vais demain, je vais voir une réservation, elle est là, à la même heure. Si, pour x, y raison, la personne ne veut pas venir cette journée-là, mais elle ne veut pas perdre les autres réservations pour les autres journées, c'est pas grave. En bas à gauche, on peut cliquer sur « Supprimer la réservation ». Donc, vous allez à la journée que vous voulez supprimer. Okay? Puis ensuite, ça va vous demander est-ce que vous voulez supprimer juste aujourd'hui ou supprimer toutes les réservations futures. Okay? Donc, je peux cliquer sur supprimer seulement cette réservation. Donc, si je retourne à la journée d'aujourd'hui, ben, elle devrait être là. Et voilà, elle est là. D'accord? OK, maintenant, on va voir comment prendre un paiement. Plein de façons de prendre un paiement. La première des façons, c'est
un paiement individuel. Donc, moi, je viens, je paye pour moi, seulement pour moi. Je vais avoir moi et ma ronde de golf, ma voiturette. Donc, en bas, vous voyez une petite caisse. Ça veut dire qu'on prend le paiement uniquement pour ce client-là. Donc, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir qui va nous permettre dans le fond, d'atteindre le point de vente de cette façon-là. Donc, on ne sort pas vraiment de la feuille de départ. On a le nom du client en haut et ensuite en bas, on a les deux lignes. Donc, une c'est la demi-voiturette et l'autre c'est la ronde de golf avec le temps de départ, le nom du client et le montant. Donc, le même montant qui est dans Lightspeed Golf va se retrouver dans Lightspeed Retail. OK? Donc, je vais prendre un paiement très vite. On a une autre vidéo qui va montrer, là, dans le fond, toutes les différentes façons qu'on peut appliquer un paiement. C'est à voir dans l'autre vidéo qui s'appelle point de vente, aperçu point de vente, quelque chose comme ça, Lightspeed Retail. Donc, je vais juste sélectionner là, une méthode de paiement, terminer la vente. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est qu'une fois ça c'est fait, on peut cliquer sur fermer et je vais revenir, dans le fond, dans ma feuille de départ. OK? Donc, ça reste toujours sur la même page, mais je peux remarquer que mon client est maintenant marqué comme arrivé et comme payé. Donc, les petits signes de dollars sont là automatiquement. C'est pas moi qui le fais, c'est le système qui le fait pour moi. Donc, ça m'assure que, parfait, le paiement il a été pris, mais pas pour les autres personnes dans ma réservation, juste pour le client que je l'ai fait en ce moment. OK? Donc, une autre façon de prendre le paiement, on peut cliquer sur la réservation encore. Puis, à côté de la caisse enregistreuse, on a un bouton qui s'appelle paiement. Okay? Si jamais on a une personne qui veut payer pour elle-même puis 2 autres personnes ou 3 autres personnes, bien, en cliquant sur paiement, encore une fois, on a la même espèce de fenêtre qui ouvre à gauche avec le signe de dollar. OK? On l'a vu tantôt. Donc, on peut sélectionner encore une fois les clients et ça va les ajouter en bas. Okay? Si on clique sur prendre le paiement, ça va être la même chose. On va être dirigé vers le point de vente. Puis encore une fois, là, on n'a pas de clients sélectionnés. Hein, je n'ai pas ajouté de clients, c'est des invités. Donc, on a juste les 3 rondes de golf au même prix, puis on peut prendre le paiement de cette façon-là. Cliquez sur paiement, espèces, terminer la vente. On peut imprimer, on peut envoyer par courriel aussi. Et on ferme et on revient dans la feuille de départ et mes réservations sont arrivées et payées. OK? Donc, c'est assez vite, là, c'est quelques clics et c'est terminé. Donc, ça, c'est une des façons de prendre les paiements. On a aussi, sur la feuille de départ, là, directement, là, si vous voyez ma souris, je fais juste la passer par-dessus les réservations, puis j'ai une caisse enregistreuse là, qui s'ouvre à droite. Donc, c'est envoyer tous les articles impayés au point de vente. Okay, dans le fond, ça va prendre toute la réservation au complet, tous ceux qui ne sont pas payés en ce moment, et ça va amener les 4 de l'autre côté. Donc, évidemment, c'est le premier joueur qui va avoir le nom. Là. Donc, c'est lui qui va être associé à la vente. Et on va avoir tous les items en dessous. On a beaucoup d'items parce qu'on en a ajouté tantôt. Mais de cette façon-là, donc ma réservation, elle est prise au complet. Donc, si la personne paye pour les 4 joueurs dans la réservation, c'est assez simple. On peut juste... On n'a même pas besoin d'ouvrir la réservation et tout est déjà fait. OK? Donc, maintenant, sont marqué comme arrivé et comme payé avec le signe de l'or puis le crochet. Dernière façon de prendre un paiement, je vous l'ai montré tantôt. Si on clique sur prendre les paiements en haut, encore une fois, c'est le même signe de dollar. On va cliquer dessus. Et j'ai une fenêtre à gauche qui va s'ouvrir, qui va me permettre de choisir soit toute la réservation au complet ou les 2 réservations au complet, ou juste y aller client par client. De cette façon-là, on peut aller en haut ici, on va prendre lui. Okay, on peut payer avec la carte de crédit sur le profil ou l'envoyer au point de vente directement. Prends le paiement. Et là, j'ai décidé que c'était, dans le fond, le Tiger qui allait payer pour tout le monde. C'était le premier nom, mais on a toujours la possibilité de prendre quelqu'un d'autre qui va payer. Dans le fond, le paiement va être associé à ce client-là dans le point de vente. Donc, on peut prendre le paiement également ici. Paiement, compte, terminé. OK, c'est tout. C'est la façon de prendre les paiements. OK, donc je vais juste revenir dans une des réservations. Je vais cliquer là-dessus. Si j'ouvre une réservation, je vais trouver celle-là de tantôt.
OK? On voit les forfaits qu'on a appliqués tantôt. À n'importe quel moment, on peut cliquer sur le forfait et on peut juste décider de le retirer. Okay? Donc, s'il y a des erreurs qui ont été faites, on ne voulait pas vraiment l'appliquer, on a toujours la possibilité de revenir dans la réservation, cliquer sur les 3 petits points à côté du forfait dans la barre mauve, puis cliquer sur « Retirer le rabais ». Donc là, c'est fini, on ne voulait pas le partager, parfait, pas de problème, on peut juste le faire de cette façon-là, retirer le rabais. Alors, lui a déjà payé, donc on n'a pas la possibilité de le faire. Mais pour tous ceux qui n'ont pas payé, c'est bien correct de le faire. Annuler. OK? C'est ce que j'avais oublié de voir tantôt. Puis une autre chose aussi que je voulais vous montrer, c'est... Je vais créer une autre réservation. Je vous ai montré que 18 trous, 9 trous. Si je choisis 9 trous, évidemment, le prix va se modifier par rapport à cette ronde de golf-là. Mais aussi, vous allez avoir un aperçu sur la feuille de départ. OK, ça, c'est vraiment une réservation de 9 trous. C'est la différence entre les deux. Le 18, il n'apparaîtra pas parce que par défaut, c'est 18 trous. Mais pour les réservations 9 trous, là, de cette façon-là, on peut le voir très vite. Comme l'autre petit bouton avec la chaîne qui dit que c'est une réservation récurrente. OK, maintenant, on va aller voir les profils de clients. Donc, à gauche, ici, on était dans la feuille de départ. Maintenant, on va descendre un peu puis on va cliquer sur « Clients ». Donc, vous avez tous les clients présentement dans votre base de données. Pour ajouter un client, on a juste à cliquer sur en haut à droite « Ajouter ». Prenez note que si vous ajoutez un nouveau client depuis la feuille de départ, il va automatiquement s'enregistrer ici. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire 2 fois. Et tous les clients qui réservent en ligne également vont se transférer dans votre base de données automatiquement. Vous n'avez pas à le faire. Donc, si je clique sur un des clients ici, OK. Donc, plusieurs choses qu'on peut remarquer. Le profil, numéro de téléphone, courriel, numéro de membre s'il y en a un. Je vais vous montrer comment le mettre en tant que membre et la dernière fois qui s'est connecté et la date de création. OK. À droite, on a réservation. Donc, toutes les réservations au complet, incluant celles qui ont été annulées ou celles qui ne se sont pas présentées. Vous avez aussi 2 autres onglets. Okay, donc, à n'importe quel moment, vous pouvez cliquer sur la réservation. Vous allez avoir un accès à la date et aux autres informations durant cette réservation. Forfait. Je vous l'ai montré tantôt, c'est le forfait qui peuvent être des parties de golf ou des voiturettes. Okay? Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez cliquer sur le forfait et voir les utilisations. Donc, vous allez voir la date à laquelle ça a été utilisé. Je vais vous montrer un autre forfait. Ça va être plus simple. On va voir lui. Forfait. OK? Utilisation 6. OK? Donc, on peut cliquer dessus et sous l'onglet Utilisation, on va voir qui a utilisé, à quelle date et pour quel produit. OK? C'est assez simple. Bénéficiaire, ça permet d'ajouter plus qu'une personne qui peut utiliser ce forfait-là à n'importe quel moment. Par exemple, un couple pourrait avoir les 2 noms dessus. Donc, les 2 peuvent venir séparer et utiliser le forfait comme ils veulent. Mais à chaque moment, vous avez quand même la possibilité de partager le forfait directement dans la réservation avec les autres personnes dans la même réservation. Vous n'avez pas besoin d'ajouter le bénéficiaire pour ça. Bénéficiaire, c'est juste, par exemple, s'il y a 10 parties maximum que vous pouvez utiliser pour le forfait, bien, une personne peut utiliser 4 parties, l'autre personne peut utiliser 6 parties, puis ensuite, le forfait va être expiré à ce moment-là. OK, donc, utilisation 6. Restriction, ça vous donne juste la possibilité d'ajouter une date de début puis une date de fin. Donc, la personne doit utiliser le forfait d'ici la fin de l'année, sinon l'année prochaine, il n'est plus bon. OK? Donc, c'est pas mal ça que vous avez besoin de savoir pour les forfaits. À droite, on a compte de crédit. Donc, le compte de crédit, je vais y aller très brièvement parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès à ça. Vous pouvez avoir un compte de crédit lié avec Lightspeed Retail et Lightspeed Restaurant. Okay? Donc, si vous voulez charger, par exemple, des memberships, des forfaits directement sur leur compte de crédit, donc à chaque mois, ils sont chargés pour le montant du membership. On peut faire ça. On peut aussi avoir un compte de crédit
Ils vont charger leur ronde de golf, charger les items qu'ils vont acheter à la boutique, charger les repas qu'ils vont prendre au restaurant. Bon, on pourrait le charger aussi sur le compte de crédit de cette façon-là. On a aussi la possibilité de créer des prélèvements automatiques. Donc, à chaque mois, sur la carte de crédit, ils vont être chargés pour ce qu'ils doivent sur leur compte. Donc, en ce moment, ils doivent rien, mais ça n'a pas été rafraîchi depuis déjà 12 heures. Donc, si je clique sur rafraîchir, ça devrait se modifier par rapport aux ventes que je viens de faire tantôt. OK? Parfait. Donc, souscription. OK, c'est là qu'on va vendre un abonnement. Donc, si vous remarquez bien, mon joueur en haut à droite, il est un joueur public. Si je clique sur vendre, on veut vendre un abonnement. Donc, la date de début va toujours être par défaut la date d'aujourd'hui. Et la date de fin, il y a façon de mettre une date de fin toujours par défaut. Donc, moi, mon système, je veux que tous mes abonnements ils expirent le 31 octobre. OK? Mais si vous ne mettez pas de date de fin spécifique, ça va toujours être, la date de fin va toujours être dans un an. Donc, le 23 août 2021 dans ce cas-là. Mais moi, dans mes paramètres, je l'ai mis pour que ça expire toujours le 31 octobre de l'année en cours. Renouvellement automatique, on a la possibilité de faire un renouvellement automatique pour l'abonnement. Donc, au 31 octobre, donc le 1er novembre, ça va être les mêmes restrictions de l'abonnement qui vont se revendre encore une fois sur le profil du client. Donc, en haut à droite, on peut cliquer sur « Ajouter », puis on peut ajouter une adhésion. Okay? Donc, l'adhésion, c'est l'abonnement. On choisit lequel abonnement on veut vendre à ce moment-là. Donc, on peut vendre membre 5 jours. Parfait. Okay. Et en dessous, on a service. Donc, les services, c'est tout ce qui pourrait aussi faire partie d'une adhésion. Donc, il y aurait une date de fin qu'on peut acheter au même moment d'un abonnement, mais qui n'est pas en rapport avec une ronde de golf ou une voiturette. Donc, champ de pratique illimité, c'est un bon exemple. Entreposage, sac de golf, location de casier, c'est tous des services qu'on peut également vendre avec un abonnement. Donc, on peut cliquer sur champ de pratique illimité, cliquer sur assigner. Donc, ça va s'ajouter en dessous. Je peux cliquer sur ajouter encore, service. Donc, je peux ajouter, dans le fond, il n'y a pas de limite de nombre de services qu'on peut ajouter. Je peux cliquer 2 fois sur entreposage de golf, ça va l'ajouter automatiquement. OK? Donc, un abonnement maximum qu'on peut ajouter, mais le nombre de services est illimité. Pour chaque item, on peut cliquer dessus et on a la possibilité de modifier le prix. Donc, si jamais vous faites un rabais, là, Early Bird, on veut donner un petit rabais, on va mettre 10% de rabais sur cet item-là, 10 puis 10. Bien, dans le fond, ça va ajuster le prix automatiquement à ce moment-là. Okay, donc, le total va s'ajuster à ce moment-là. On peut cliquer sur Vente ou Continuer, ça donne la même chose, ça va arriver à la même page. En cliquant dessus, bon là, on a quelques options. Carte de crédit, c'est pour le paiement spécifique. Donc, on pourrait décider de charger la carte de crédit maintenant pour tout le montant de l'abonnement. Okay? On peut aussi créer des paiements mensuels. Donc, la personne va avoir 6 mois ou 12 mois ou 10 mois, ou comme vous voulez, pour payer ses frais mensuels. Okay? Mais le début du cycle peut être complètement différent du début de l'abonnement. Donc, l'abonnement commence aujourd'hui, mais le premier paiement va être le 5 septembre. Okay? Donc, je veux qu'à tous les 5 du mois, la personne soit chargée leur carte de crédit automatiquement. Il ne recevra pas d'état de compte nécessairement parce qu'il n'y a pas de compte de crédit. Il est juste directement chargé sur sa carte de crédit à tous les 5 du mois. Moi, je dis 5 du mois parce que les premiers du mois, des fois, c'est là que toutes les charges des cartes de crédit, c'est toute la même journée que ça arrive. Donc, le 5, ça me donne un petit moment pour faire mes modifications si c'est nécessaire. Donc, je suggère le 5, le 10, le 15 du mois. Généralement, c'est des bonnes dates. Okay, donc, on peut choisir la carte de crédit qu'il y a déjà au profil, mais on peut aussi ajouter une autre carte de crédit. Encore une fois, on a besoin d'avoir Stripe pour que cette fonctionnalité-là soit activée pour vous. Sur compte,
C'est un peu le même principe. On peut quand même créer des mensualités. Donc, à tous les 10 du mois, le montant qui est dû va être ajouté à leur compte. OK? Mais le paiement ne sera pas fait automatiquement. Donc, le 10 du mois, ça va être rentré dans les recevables. 191,10. S'il n'a pas payé le mois d'avant, bien là, ça va ajouter le deuxième mois, le 10 octobre, parfait, ça va rajouter encore le montant dessus. OK? Donc, la personne doit venir se présenter au comptoir puis venir payer ou envoyer un chèque ou quelque chose comme ça pour pouvoir payer leur compte de crédit. Et l'autre méthode la plus simple, bien là, c'est caisse. Ça va aller directement au point de vente, comme on fait tantôt quand je vous ai montré comment prendre les paiements. Donc, on va cliquer sur point de vente et on est directement arrivé au point de vente. J'ai mon membre en haut et j'ai ses items en bas avec les nouveaux prix que j'ai associés à ces abonnements et à ces services. Donc, on va juste tout finir ça maintenant. Donc, lui, il y avait un dépôt disponible. Là, donc, c'est pour ça que j'utilise tout son dépôt. Les paiements sont insuffisants. Ah, il n'y a pas assez, c'est ça. Donc, il restait juste 1088,81 disponibles. Donc, là, son sol est 229. Donc, la personne va décider de payer le reste par chèque, par exemple. Donc, terminer la vente. Fermé, parfait. Donc, quand je reviens dans Lightspeed Golf, première chose que je vois, c'est mon type de joueur en haut à droite, à gauche, il a complètement changé de public à membre 5 jours. Et mon abonnement, il est actif présentement, puis il va prendre fin le 31 octobre. Okay? À n'importe quel moment, vous pouvez cliquer sur l'abonnement et vous allez voir encore une fois les mêmes articles que tantôt et la méthode de paiement utilisée. Donc, caisse dans ce cas-là. À droite de souscription, on a méthode de paiement. Donc, tantôt, je vous ai montré, il y a une carte de crédit à son profil. Bien, c'est à cet endroit-là qu'on peut ajouter les cartes de crédit si vous avez Stripe de connecter à Lightspeed Golf. Okay? Donc, vous pouvez ajouter plus qu'une carte de crédit. Et vous pouvez aussi l'enlever ici. Supprimer. Et à droite, on a préférence. Je vous ai parlé aussi qu'on peut envoyer des états de compte par courriel à tous les mois. Donc, le premier du mois, chaque personne qui doivent de l'argent dans leur compte de crédit vont recevoir par courriel leur état de compte du mois, mais il est également possible d'envoyer les états de compte par courrier régulier. Okay? Donc, s'ils n'ont pas de courriel associé à leur compte, on peut aussi donner ça comme préférence de recevoir ça par courrier. Ça va vous permettre de downloader ou télécharger l'état de compte puis l'insérer dans une enveloppe régulière pour l'envoyer par la poste. Okay? Donc, pour la souscription ici, comme vous voyez, là, c'est si vous avez le module d'abonnement avec nous, dans la façon dont vous allez pouvoir gérer les souscriptions. C'est la manière la plus sécuritaire de gérer les souscriptions parce que à la date de fin, le 31 octobre, en fait le 1er novembre, ben, ton membre, il n'est plus membre. Il revient comme un joueur public. Ça permet de s'assurer que la personne ne reste pas membre là, tout le temps. Elle n'a pas les droits de réserver en tant que membre et avoir une ronde de golf à 0. T'sais. Donc, c'est juste un moyen super sécuritaire de s'assurer que les membres continuent à payer leurs abonnements à chaque année. Okay? Mais si jamais vous n'avez pas ce module-là de souscription, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur « Modifier » en haut à droite. Okay? Donc, ça, c'est toutes les informations qu'on a rentrées pour le client. On peut continuer aussi à rentrer l'adresse, la ville. Encore une fois, si vous voulez envoyer des états de compte par la poste, c'est super pratique d'avoir ces informations-là ici. Mais en bas, on a la possibilité de changer, dans le fond, le type de joueur à ce moment-là. Okay? Donc, vous pouvez décider de ne pas vous préoccuper du module souscription ici. Donc, dans le client, vous allez choisir un type de joueur public, n'importe qui. Cliquez sur Modifier en haut à droite et juste choisir de l'associer comme membre 7 jours. En faisant ça, ben, mon client va rester membre 7 jours tout le temps. Okay, donc, c'est vraiment important de s'assurer que s'il ne paye pas son abonnement d'une manière ou d'une autre, de toujours revenir, d'aller changer son type de joueur comme public pour plus qu'il ait les droits de membre 7 jours pour toujours. Okay?
Donc, je vais vous montrer maintenant comment créer des événements. Donc, on a vu l'onglet feuille de départ à gauche, on a vu l'onglet client. Maintenant, on va aller voir l'onglet événements. OK, donc on arrive dans un calendrier d'événements de cette façon-là. On peut voir ça en semaine. Moi, je préfère le voir en mois. Là, on a vraiment un bon aperçu du mois au complet. Vous allez voir tous les tournois et les événements sociaux que vous avez pour le mois au complet. OK, donc vous voyez, les tournois sont en noir, les événements sociaux sont en rouge. Donc, la différence entre les deux, je vais vous montrer. Un événement social, ça peut être un événement que... Ça peut être une soirée, un tournoi de golf qui est jumelé avec un souper ou juste un souper. Ça vous permet de vendre des billets, différents types de billets et d'afficher, dans le fond, cet événement-là en ligne. Les gens peuvent réserver, ils peuvent même payer en ligne si possible. OK? Donc, si aujourd'hui, je crée un événement, par exemple, soirée aux morts, OK? Pas pour aujourd'hui, on va le faire pour jeudi. On peut mettre aussi une petite description, c'est juste des informations là, que les gens peuvent voir là, quand ils vont réserver pour cet événement-là. Qu'est-ce que ça comprend, en fait, sa soirée aux morts-là. On a la possibilité d'acheter une image d'événement, une bannière, parce que ça va se retrouver en ligne. Donc, si vous avez un peu du matériel marketing que vous voulez un peu afficher cet événement-là, avoir quelque chose de beau, vous pouvez aussi ajouter une image à cet endroit-là. Je vais laisser la date à gauche, puis l'heure. Donc, l'heure, ça va être 5h p.m. jusqu'à 20h p.m. C'est pas super important, ça fait juste donner un peu plus d'informations sur l'événement. 8h p.m. Donc, l'étiquette, moi, je l'écrirais comme type d'étiquette. Par exemple, on va créer des étiquettes adultes. OK? Donc, c'est le repas là, pour la soirée aux morts. Ça va être une étiquette adulte et on veut mettre la quantité disponible. Donc, combien maximum là, on peut avoir d'adultes? Je pourrais mettre, par exemple, 40. Et le prix, combien ça coûte? 90. Donc, en dessous, on peut ajouter d'autres types d'étiquettes. Par exemple, intermédiaire. On va faire une quantité de 30 à 80 $. Puis, un autre qui va s'appeler junior. 30 à 60 $. Vous pouvez aussi faire, au lieu des noms d'étiquettes adulte, intermédiaire, junior, vous pourriez faire... si vous avez des soupers spéciaux, vous pouvez mettre le nom du repas, par exemple poulet végétarien, poisson, tout ça. On pourrait faire les noms d'étiquettes de cette façon-là. Moi, je décide de le faire adulte, intermédiaire, junior. Okay? Les prix se modifient de cette façon-là. Je peux toujours modifier la capacité totale. Donc, en ce moment, c'est sûr que l'addition donne 100, mais si jamais je veux vraiment limiter ça à 75 personnes, les quantités aussi vont se modifier en haut à gauche. Si vous cliquez sur le petit icône d'outils, ça vous permet aussi d'ajouter une description, dans le fond, pour chaque étiquette. Ça comprend, par exemple, le repas, ça va comprendre la boisson et un prix d'entrée. Donc, vous pouvez mettre aussi la description pour chaque étiquette. Donc, en bas aussi, on a la possibilité de faire le paiement en ligne, le paiement en golf. Encore une fois, vous devez avoir Stripe de connecter à votre compte. Donc, les gens pourraient donner leur paiement directement là, en ligne là, sans vous préoccuper de ça la journée même. Ou sinon, vous pouvez accepter les paiements au golf spécifiquement. Et la note en ligne, c'est juste laisser peut-être une note, les allergies possibles, là, les allergies alimentaires ou quoi que ce soit. OK, donc quand c'est fini, on peut cliquer sur sauvegarder. Ça va nous amener, dans le fond, à la page de l'événement. OK, donc vous remarquez, il y a une adresse URL. Donc, si vous allez voir ça, c'est l'adresse, dans le fond, qui va l'amener en ligne. Donc, les gens vont pouvoir aller réserver là, directement à cette page-là. Vous pouvez partager ça sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez remarquer aussi en haut à droite, fermé, ouvert. Ça, c'est pour la réservation en ligne. Donc, en ce moment, fermé, même si les gens cliquent dessus, ils ne pourront pas aller réserver directement là. En cliquant sur ouvert, ben là, les gens vont pouvoir les réserver en ligne. Dans l'onglet participants, ça va vous mettre la liste de tous les participants que vous avez, mais vous pouvez aussi le faire à la main. Donc, si les gens ne réservent pas en ligne ou si vous faites les deux, vous pouvez quand même le faire à la main, un par un. Donc, on met le nombre d'étiquettes que vous voulez
Donc, un adulte, un junior. Vous pouvez mettre le nom des participants. La même chose que votre feuille de départ. Si vous rentrez le nom du client, ça va avoir... les clients vont apparaître en bas. OK? Donc, si vous sauvegardez là, ça va mettre la liste des participants ici. OK? Donc, je vais retourner dans mon onglet événements. Donc, là, on voit là, la soirée au mort qui est dans mon calendrier. Je clique sur ajouter tournoi. OK? Donc, un tournoi, c'est vraiment spécifique au golf. Donc, vous pouvez donner le nom de votre tournoi. Vous pouvez créer des tournois récurrents. Par exemple, Ligue des femmes. OK? Donc, si le tournoi ou la Ligue des femmes est toujours le 24 ou le lundi du mois plutôt, là, à tous les lundis, de cette façon-là, ben, on a juste à sélectionner cette date-là. On peut mettre l'horaire ensuite. Donc, l'horaire, ça va commencer à 15 heures et c'est bon jusqu'à 17 heures. Okay, donc, on met là, dans le fond, la fenêtre, là, le nombre de temps que ça va durer pour ce tournoi-là. La description, c'est juste l'information publique, encore une fois. Quand ils vont réserver en ligne, ils peuvent voir là, c'est quoi l'événement spécial cette journée-là. OK? Ensuite, terrain, ça vous dit juste sur quel terrain c'est disponible. Donc, moi, je veux juste le mettre sur mon terrain normal. Donc, je vais cliquer sur le terrain 18 trous que j'ai là, par défaut. En bas, on a différents types d'événements qu'on peut créer, différents types de tournois. Classique avec des intervalles là, statiques, là, 10 minutes. Aux 10 minutes, là, pendant ces 2 heures-là, ça va créer les temps de départ. Les départs croisés, même chose, un départ au premier trou, un départ au 10e trou, puis l'intervalle à tous les 10 minutes. Simultané ou shotgun, on a aussi la possibilité de le faire de cette façon-là. En cliquant sur Avancer, on peut choisir le nombre de foursomes qu'il va y avoir par trou. Okay, sinon, c'est un par trou par défaut. Personnaliser, c'est si vous faites des départs avec des intervalles 7-8 minutes ou 8-9 minutes. Dans ce cas-là, il y a la possibilité de mettre un par un chaque départ que vous voulez créer de cette façon-là. Donc, pour l'exemple, moi, je vais juste le faire classique aux 10 minutes. L'onglet Réservation, ça vous permet d'ajouter une autre feuille de prix que celle que vous auriez en temps normal. Okay? Donc, en cliquant dessus, vous pouvez créer tout simplement une nouvelle feuille de prix. Mais moi, dans ce que j'ai déjà fait, j'avais créé une feuille de prix tournoi. Donc, je veux que les prix soient un petit peu plus différents que ceux de la feuille de prix de semaine ou du week-end. Okay? Puis, je peux aussi limiter quel type de joueurs peuvent réserver pour cette ligue-là. Donc, je vais mettre juste mes membres sur la feuille de prix tournoi où je vais avoir juste des types de joueurs ligue, par exemple. Donc, il n'y a pas les joueurs publics ou il n'y a pas des juniors qui peuvent décider de réserver pendant cette plage horaire-là. Okay? Mais j'ai toujours aussi la possibilité d'activer ou de désactiver la réservation en ligne. Donc, si je veux le faire à la main, ben, je fais juste désactiver la réservation en ligne. Donc, personne ne peut réserver en ligne à ce moment-là. Cacher l'événement, c'est juste si vous ne voulez pas que le nom du tournoi apparaisse dans le booking widget quand les gens font la réservation. Si c'est un tournoi privé, on va juste voir qu'il n'y a pas de place disponible à ce moment-là et que c'est privé. La récurrence, c'est ce que je vous ai parlé tantôt. Donc moi, c'est une ligue de femmes qui arrive, qui se passe à toutes les semaines. Donc à tous les lundis, c'est toujours la même chose. Ça ne va pas copier les joueurs dans la réservation, ça va seulement copier, dans le fond, le bloc, là. Donc, si mon premier tournoi est aujourd'hui et on va le faire la même chose jusqu'au 7 septembre, bien, ce bloc-là, de 3 h l'après-midi à 5 h l'après-midi, va être complètement bloqué juste à ces journées-là spécifiques. Okay, si je clique sur sauvegarder en haut à droite, conflit d'horaire. Ah, ben c'est gentil de me dire ça. Donc, je vais le mettre un autre jour. 25, récurrence. Jusqu'au 8. Sauvegarder. Donc là, le système me dit, ben non, on ne peut pas créer ce tournoi-là à cette journée-là. Il y a déjà des réservations créées dessus. Donc, c'est très bien. Encore une fois, le système va me protéger, être sûr que je
je mets pas des tournois par-dessus les réservations qui existent déjà. Donc, même chose que vos réservations récurrentes, généralement, ce que les terrains font, ils savent un peu d'avance quand est-ce qu'ils vont avoir leur tournoi récurrent, leur tournoi de l'année, leur tournoi corporatif, leur ligue. Donc, ils les créent là, vraiment à l'avance pour être sûr que la feuille de départ elle est bloquée pour ces événements-là spéciaux. Donc, on arrive encore une fois dans la page là, comme les événements sociaux. En haut à droite, on a ouvert ou fermé pour la réservation en ligne. Okay? Et les temps de départ vont être ici. Donc, on va voir les noms de tous les gens qui participent à ce tournoi-là pour la journée. Si je vais sur ma feuille de départ, j'ai mis ça demain. Non, aujourd'hui. OK? Donc, en bas, si je descends, ça arrête à 14h50 pour avoir mon premier départ à 15h. Et ensuite, à 17h10, c'est mes temps de départ normaux qui continuent. Donc, vous voyez, c'est 30$ et 45$ avant. Donc, si j'ajoute des joueurs, maintenant, c'est 20$ spécifique pour ce tournoi-là. OK? Donc, c'est ça le bloc que j'essaie d'expliquer. Il y a la Ligue des femmes avec la petite chaîne. Ça veut dire que c'est lié. Ça veut dire que c'est un tournoi récurrent. Donc, on sait qu'il arrive plus qu'une fois, ce tournoi-là. Si je clique dessus, ça me dit même les autres dates auxquelles ce tournoi-là est aussi répété. Le cadenas, encore une fois, c'est ouvrir ou fermer la réservation en ligne. Donc, c'est assez facile si vous voulez permettre les réservations en ligne, quelque chose comme 5 jours à l'avance pour vos tournois. Bien, vous faites juste vous rappeler 5 jours à l'avance d'y aller et d'aller activer la réservation en ligne. Et les 3 petits points, bien, ça va vous ramener, dans le fond, à la page de l'événement. Si vous cliquez sur « Modifier », vous pouvez le supprimer tout simplement, montrer dans la section du tournoi et imprimer les affiches des voiturettes. Donc, c'est une autre façon aussi d'imprimer, dans le fond, les affiches de voiturettes. Vous pouvez mettre dans la voiturette. Si c'est spécifique pour des tournois, c'est assez important. Et les notes privées, bien, ça peut juste laisser savoir aux employés quel type d'informations ils doivent savoir pour cette ligue-là spécifique pour la journée. Donc, voici un aperçu de la feuille de départ. On a vu comment créer des réservations, on a vu comment modifier des réservations, comment déplacer des réservations. On a vu aussi tous les boutons en haut à droite de la feuille de départ, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc, on a vraiment vu là, en gros là, tout ce qu'on peut faire avec la feuille de départ. Ensuite, on est allé dans l'onglet client à gauche, on est allé voir les réservations. On a vu comment vendre un abonnement. Puis, on a vu l'onglet événements pour voir comment créer des événements sociaux et des tournois et comment gérer, dans le fond, ces tournois-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur notre support en ligne, en bas à droite, le bouton noir. Faites juste dire un petit coucou sur notre support. Il y a quelqu'un qui peut vous aider 7 jours semaine. N'hésitez pas. Sinon, bien, on va se reparler bientôt. Merci beaucoup.